Soudain, elle la déteste, pour ses longues mains blanches, fines, usées par le seul effleurement des livres, et dont elle brasse l'espace. Quel âge a-t-elle? Le sien? Quelque chose comme 35 ans? Le visage est lisse, à peine marqué par le temps. Juste un ou deux légers sillons sur les parties mobiles, le front, les joues, les tempes, là où l'on rit. Des mains nues, une femme libre. Marie la regarde sans l'entendre. Dehors, ça tape, cogne, frappe, à faire trembler les murs de la classe. L'école est cernée par les chantiers. Une grue virevolte au-dessus des toitures bigarrées, balançant entre ses mâchoires d'acier les pièces détachées d'un monde futur. L'avenir de Malou aussi est en route. Elles sont là, toutes les trois, pour en parler. Madame Cazard, votre fille est capable, très capable. Mademoiselle Colin arpente son estrade, longe le tableau noir sur lequel est écrite la date à la craie. Mercredi 19 mai 1936. Ses gestes sont ceux d'une actrice, la main fine et blanche, on doigt dans les airs. Oui, Marie-Louise a obtenu d'Aix, à droite du tableau. Le squelette a sursauté. Les derniers bidonvilles de la zone de Paris cèdent sous l'assaut des marteaux. Aujourd'hui, tout est à bâtir, mais d'abord à démolir. Consciencieusement. Il ne restera bientôt plus rien de ce petit peuple parisien chassé par la spéculation immobilière. On relogera juste les plus honnêtes. On dit que cela va devenir un vrai quartier avec des logements flambant neufs pour les ménages modestes. Fixé sur sa potence, le squelette claque des dents sous les secousses extérieures. Elles sont magnifiques, bonnes à mâcher les carnes les plus coriaces. Le spectacle est étrange, fascinant. Surtout avec au premier plan cette femme qui dodeline de la tête, lève les sourcils, gesticule et parle. Col normal? L'intonation semble interrogative. D'ailleurs, mademoiselle Colin marque un silence en l'attente d'une réponse. Son menton est dressé bien haut et sur ses lèvres flotte un insupportable petit sourire qui peu à peu se fige dans un rictus nettement moins cordial. « Vous m'entendez ? Pardon ? Je vous demandais si vous aviez entendu parler de l'école Nord. » Les bruits couvrent de nouveau sa voix. Contrariée, elle se dirige vers une des grandes fenêtres ouvertes, ferme le battant, non sans observer au passage les activités du chantier, les progrès aussi. Les murs du nouvel immeuble prennent chaque jour de la hauteur. Sa mine est de nouveau satisfaite. Tout ce tapage, ça vaut sans doute la peine. Elle doit songer à toutes ces familles qui viendront s'y installer bientôt, et à leurs enfants qui fréquenteront peut-être ses cours, à qui elle dispensera son merveilleux savoir. Mademoiselle Colin survole l'horizon découpé par la mosaïque des toitures, émue à la perspective d'élever une nation entière, une foi de missionnaire. Elle se retourne vers Marie, tente d'abolir toute cette distance qui les sépare. « Asseyons-nous. Nous serions mieux pour discuter. » Marie n'a pas envie. Elle aurait préféré ne jamais venir. Tout cela ne rime à rien. Sa fille termine sa scolarité et c'est très bien, merci, au revoir. La couturière de l'immeuble, qui mène rondement sa petite affaire, a promis de prendre Malou en apprentissage dès la rentrée. Elle rechigne un peu, mais Marie est sûre de lui faire entendre raison. C'est un beau métier. Elles sont pourtant là.